veux partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est une phrase qui a résonné en moi dernièrement. Quand on lit les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, on retrouve une question que Jésus pose à ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, il dit, Matthieu 16-15, il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il pose la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Parce que les gens commençaient à imaginer qu'il était la réincarnation d'un prophète, qu'il était même la réincarnation d'un gars qui était encore vivant quand lui était déjà vivant. Bref, ça partait dans tous les sens, ce qu'on disait sur Jésus. Et je pense que, oui, on a tous un avis sur qui est Jésus. Mais il pose la question à ses disciples. Non pas qu'ils s'inquiètent de sa réputation, parce que Jésus ne s'inquiète que d'une seule chose, c'est ce que Dieu pense de lui exactement. Mais quand il pose la question à ses disciples, c'est pour savoir s'ils ont bien compris qui il était. Et je pense que c'est important de savoir avec qui tu parles, avec qui tu t'adresses. Moi, je me suis marié avec mon épouse, on a appris à se connaître d'abord. Avant de m'engager avec elle, ça fait 28 ans de mariage maintenant, c'est parce que, voilà, on a appris à se connaître. Et quand on s'est marié, on était sûr qu'on voulait passer notre vie ensemble. Alors certains ici rigolent parce qu'ils ont déjà 40, 50 ans de mariage, et vraiment, je m'en félicite. Mais je parlais la semaine dernière avec Albert qui me disait « Je connais Carrie, on est ensemble depuis que j'ai 18 ans. » C'est ça, Albert? Je me trompe pas, hein? Donc, depuis qu'il a 18 ans, vous imaginez, à peine majeur, et ils sont toujours mariés. Ça, c'est magnifique de voir ces choses-là. 65 ans de mariage, Nadège et Jeannot. Vous vous rendez compte? Ouais, on peut applaudir. C'est magnifique, ça. Moi, vous savez, quand j'entends ça, j'ai qu'un désir, c'est faire plus. Je veux faire plus. Alors que Dieu me prête vie, hein, parce que j'espère arriver à votre âge. Hein. Voilà, ce serait merveilleux. Mais si Jésus pose la question de savoir ce que ses disciples disent de lui, je pense que c'est intéressant aussi de savoir ce que Dieu dit que tu es. Qui es-tu selon Dieu? Est-ce que ça vous intéresse de savoir qui vous êtes selon Dieu? Parce que pour répondre à cette question, il ne s'agit pas de rentrer dans une transe méditation ultra-temporelle, de jeûner pendant 40 jours. Rassurez-vous, on va même pas jeûner un jour. On va peut-être jeûner là pendant les 35 prochaines minutes, mais je pense que tout le monde devrait tenir. Et pour répondre à cette question, eh bien, ce qu'il faut, c'est simplement regarder la Bible. Et dans la Bible, on voit non seulement ce que nous étions au passé, on voit ce que nous sommes aujourd'hui ou ce que nous pouvons être aujourd'hui, et même on voit ce que nous serons à l'avenir. Et ça m'intéresse particulièrement parce que moi j'ai besoin de savoir qui je suis. Je pense que c'est important de savoir qui tu es. Beaucoup de gens sont malheureusement manipulables parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Alors ils veulent faire plaisir à l'un, ils veulent faire plaisir à l'autre, sauf que quand l'un et l'autre ne sont pas d'accord, il y a forcément une personne à qui tu déplais. Et la personne à qui tu déplais, elle s'en fiche que tu fasses plaisir à l'autre. Elle est juste déçue que toi, tu lui fasses pas plaisir. Et si simplement tu pouvais être toi? C'est pas important d'être soi. J'avais une conversation comme ça avec ma fille dans la voiture. Soyons nous-mêmes. Assumons-nous, acceptons qui nous sommes, et ayons nos opinions, c'est important. Et on va regarder au travers de la Bible ce que la Bible nous dit, mais avant de commencer, j'aimerais préciser quelque chose. Quand je parle de qui Dieu dit que tu es, je m'adresse à vous en vous parlant du Dieu de la Bible. Pas d'un autre, pas d'une religion, du livre de la Bible. C'est ça qui m'intéresse. Tout autre livre peut nous éclairer, peut nous instruire, peut même nous divertir, peut nous toucher dans nos émotions. Ça, c'est ce qu'un livre peut faire, mais la Bible reste notre référence. En tout cas, pour nous les chrétiens, la Bible est la référence. Et donc, je peux comprendre qu'on trouve des défauts à Dieu. Certains trouvent des défauts à Dieu. Je peux comprendre ça. Mais quand je regarde qui est Dieu au travers de la Bible, bien personnellement, j'en vois pas.
Je ne vois pas de défaut, non seulement à Dieu, mais ni à Jésus et ni au Saint-Esprit. Certaines personnes disent ne pas croire en Dieu parce que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant d'ignominie sur terre. Bon, c'est une façon assez originale de rejeter la faute sur quelqu'un en qui tu ne crois pas, et de cette manière, tu t'affranchis complètement de tes propres responsabilités. Tu te rends coupable de choses graves, de choses méchantes, mais c'est pas forcément ta faute, parce que s'il y avait un Dieu, c'est forcément la sienne. Et quand tu parles comme ça, quand tu raisonnes comme ça, tu occultes totalement le fait que tu es responsable de ce que tu as fait. Ça, c'est une façon de penser, une façon d'imaginer. Rejeter la faute sur l'autre, c'est ce qu'on a toujours fait depuis le départ. C'est ce que Adam et Ève ont fait, c'est ce que Adam a commencé par faire. Souvenez-vous, quand Ève a croqué ce fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu est arrivé et Adam, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ma faute. C'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Mesdames, voyez le courage des messieurs. Entendez bien surtout que quand Adam dit c'est la cause de la femme que tu m'as donnée, il accuse surtout Dieu. C'est pas vraiment la femme. Si Dieu ne lui avait pas donné cette femme-là, peut-être que ça se serait passé autrement. Donc c'est la faute de Dieu. Et finalement l'homme en est arrivé à dire Dieu n'existe pas. Comme ça on élude le problème. Mais le problème c'est que, en vérité, rejeter la faute sur Dieu, c'est négliger sa propre responsabilité, et c'est pas tout à fait honnête. Parce que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que chacun soit libre de ses choix. Chacun soit libre de ce qu'il fait, et chacun prenne conscience qu'il devra rendre des comptes un jour sur ce qu'il a fait à Dieu. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait chouette, il aurait pu nous imposer les choses. Non. Franchement. Alors on est français, on est franco-français, avec un esprit de râleur, mais je pense que c'est pas seulement français. Beaucoup de gens supportent déjà pas leur patron 35 heures par semaine. Des gens ont déjà du mal à supporter une autorité sur eux 35 heures par semaine. Je rappelle qu'il y a 168 heures dans une semaine, et ces 35 heures suffisent à pourrir sa vie. Ah ouais, il veut que je fasse ceci, il veut que je fasse cela, je peux jamais faire ce que je veux, je peux pas faire comme je veux, je dois obéir. Et on râle et on rouspète, et c'est pas français, je pense que c'est assez mondial. Il suffit de regarder comment tourne le monde. Donc déjà 35 heures, on a du mal à accepter. Alors imaginez si Dieu avait décidé de nous imposer les choses afin qu'on obéisse et qu'on n'ait pas le choix. Est-ce qu'on accepterait? Non, je pense qu'on n'accepterait pas. On serait toujours en rébellion, et encore plus contre Dieu. Alors Dieu a décidé de nous laisser la liberté, en nous rappelant toutefois que nous allons rendre des comptes. Tôt ou tard, on va rendre des comptes. Alors revenons à ce qui nous intéresse. Que Dieu dit de nous sur le passé, bien sûr, qui j'étais, sur le présent, qui je suis et qui je pourrais être aujourd'hui, et sur le futur, qui je serai. Et tout d'abord, on va regarder le passé. La première chose que nous devons comprendre, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. Si je m'intéresse à ce que la Bible me dit, je regarde le psaume 139, et au verset 13, je lis « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Dieu nous a fait. Ça peut paraître complètement incroyable, mais vous savez, moi j'ai un fils qui est scientifique, et moi j'aime bien aussi les sciences, et j'ai regardé un reportage qui m'a interpellé, parce que vous savez, pour parfaire la procréation médicalement assistée, la PMA, les scientifiques ont observé dans un microscope ce qui se passait au moment de la procréation. Qu'est-ce qui se passe au moment de la fécondation? Ils étaient assez stupéfaits parce qu'ils regardaient ça au microscope, et vous savez, ils savent prendre un spermatozoïde, le mettre dans l'ovule. Ils savent faire ça.
C'est extraordinaire. Franchement, l'homme est très intelligent, surtout quand il s'agit de chercher à améliorer la vie. L'homme est intelligent. Il oublie que le meilleur moyen d'améliorer notre vie, c'est de faire confiance à Dieu, mais il est très intelligent pour ça. Ils ont mis le spermatozoïde dans l'ovule et ils ont observé ce qui se passait. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. C'est une courte vidéo, mais voilà ce qui s'est passé. Vous voyez tous bien ici, là? Voilà. Il y a un mini feu d'artifice qui se produit environ 2 heures après que le spermatozoïde soit rentré dans l'ovule. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'étincelle de vie. Vous mettez le spermatozoïde dans l'ovule, enfin quand je dis vous mettez, je ne vais pas vous expliquer comment on fait. Vous mettez les spermatozoïdes dans l'ovule, le spermatozoïde rentre, et il ne se passe rien pendant à peu près 2 heures. Puis tout à coup, il y a l'étincelle de vie. Et là, c'est parti. Démultiplication des cellules, c'est parti. Et la vie commence. S'il n'y a pas cette étincelle de vie, ils ont remarqué, s'il n'y a pas cette étincelle de vie, il ne se passe absolument rien. Mais dès l'instant où ils voient cette explosion, ils savent que la fécondation a pris. Moi, je trouve ça tout à fait fascinant, et ça me ramène au tout début de la Bible, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est le moment du démarrage de la vie. Et ce qui s'est passé au temps de la création de l'univers se passe dans le ventre d'une femme quand un bébé va arriver. Moi, je trouve ça fascinant. C'est extraordinaire ce qu'on a réussi à voir à ce moment-là. Alors, peu importe finalement qui tu es, à ce niveau-là, hein, j'entends. La conclusion que j'en tire, c'est que si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu t'a voulu. Personne n'est né sans que Dieu l'ait voulu. C'est lui qui a donné l'étincelle de vie. Peut-être que tu es né dans une famille où tu étais désiré depuis des semaines, des mois, des années, et gloire à Dieu. Peut-être que tu as pris conscience que tes parents ne te désiraient pas, ou ton père t'a laissé, ou ta mère t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire que Dieu, lui, il te voulait. C'est lui qui t'a donné l'étincelle de vie. Qui que tu sois, Dieu t'a voulu. La deuxième chose que je peux dire sur le passé, eh bien, c'est que nous sommes tous des héritiers génétiques. C'est pas une super nouvelle, parce que quand nos parents ont de bons gènes, ça va bien. Quand nos parents n'ont pas de bons gènes, on peut se dire aïe aïe aïe. Moi, j'ai un père qui est diabétique, hypertendu, cardiaque, qui fait du cholestérol. À chaque fois que je vais voir mon médecin parce que je suis pas bien, j'ai droit à une prise de sang complète. C'est à peine s'il ne me fait pas un électrocardiogramme. Et j'ai rien du tout. Moi, je suis en pleine forme. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne pas accepter cet héritage génétique. Voilà. J'ai dit, j'en veux pas de cet héritage génétique. Et nous avons le droit de l'accepter ou de le refuser. Peut-être que tu découvres ça ce matin, mais tu as le droit de dire, je n'accepte pas de supporter les maladies que mes parents avaient. Et crois-moi, ça marche. La preuve. Voilà. Merci. Donc, nous avons cet héritage génétique, mais nous avons aussi un héritage spirituel. Et l'héritage spirituel, eh bien, on le retrouve par exemple dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, qui nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et ça vient d'où ça? Eh bien, on continue dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et verset 12, on lit que par un seul homme le péché est entré dans le monde. Cet homme s'appelle Adam, merci, il y en a quelques-uns qui suivent. Et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint qui? Tous les hommes, parce que tous ont péché. Thiago, que nous avons présenté à Dieu, a hérité des gènes de pécheurs de ses parents. Il est tout à fait innocent, c'est un enfant, c'est un bébé.
Et je vous dis, je ne m'inquiète absolument pas pour son âme, parce que son innocence le protège. Et vous allez voir où je vais en venir après. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, nous prenons tous conscience de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. À partir de ce moment-là, eh bien, quoi que nous fassions, nous allons faire des choix qui vont déterminer si ce que je fais est bien ou si ce que je fais est mal. Quand je fais le bien, d'après moi, je ne pêche pas. Quand je fais le mal, d'après moi, je pêche. C'est aussi simple que ça. L'inconvénient, c'est que dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Même la loi française inclut une idée, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Parfois, je fais des choses bien qui sont de toute manière mal. Parce que j'ai choisi de ne pas connaître la loi. Qu'est-ce que je pourrais faire de bien et qui serait mal? Je sais pas. Ça m'est arrivé. Ma femme était enceinte jusqu'au cou. Elle m'appelle pour me dire, écoute, je sais pas si c'est pour aujourd'hui ou si c'est pour demain. Alors moi, je prends la voiture et je roule. Et je grille un feu rouge. Le policier m'arrête et me dit, bah alors, monsieur? Je lui dis, écoutez, ma femme va peut-être accoucher là bientôt, je voudrais rentrer. Il m'a dit, mais c'est pas mon problème à moi. La loi est la même pour tout le monde, quand le feu est rouge, on passe pas. Pourtant, moi, je pensais que c'était pas mal ce que je faisais. J'ai pas foncé comme si j'en avais rien à faire, hein. J'ai bien regardé à droite, à gauche. Bon, j'ai pas vu la police, c'est que j'ai peut-être pas si bien regardé que ça. Non, mais vous voyez, parfois on croit qu'on fait bien, mais parce que c'est juste à nos yeux, mais c'est pas bien en vérité, parce que la loi dit non. Quand ma femme a accouché de mon premier fils, je travaillais à Arras, puisque j'habitais dans le Nord à l'époque, je travaillais à Arras, je devais rentrer à Roubaix, je mettais habituellement 45 minutes, j'ai mis 25 minutes pour rentrer. Vous imaginez, hein, la voiture, elle avait un moteur, j'ai découvert un moteur, et je suis rentré très 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 vite. À l'époque, il n'y avait pas, vous savez, les petites boîtes qui prennent des photos. Voilà. Donc j'ai roulé très vite, et je suis arrivé, mais j'étais hors la loi. Pourtant, ce que je faisais me paraissait bien, juste, en tout cas justifiable, mais c'était pas légal. Comprenez ce que je veux dire? Alors, ce que la Bible déclare, c'est que tous les hommes, sans exception, tous les hommes, et les femmes, hein, mesdames, vous ne vous sentez pas exclus, nous sommes pécheurs. Tous. Je suis, moi qui vous parle, je suis pécheur. Et si on se souvient de ce qu'on a appris à l'école, souvenons-nous de l'histoire d'Adam et Ève. Dieu avait placé dans le jardin d'Éden un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait dit, tu n'y toucheras pas, parce que le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Alors ils ont mangé du fruit et ils ne sont pas morts. En fait, ils sont morts. Vous savez ce qui est mort à ce moment-là? Bien sûr, leur corps a commencé à se dégénérer. Leur corps a commencé à vieillir et puis ils ont finalement connu la mort. Mais vous savez ce qui est mort ce jour-là? C'est leur innocence. À partir du moment où ils ont mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont fait mourir leur innocence. Ils sont devenus coupables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la différence entre l'enfant et l'adulte. L'innocent est toujours justifié. Dieu ne va jamais punir un innocent. Les enfants, Dieu ne les punit pas. À partir du moment où tu as découvert, tu as tué l'innocence, tu te rends coupable. Et donc, pour en conclure sur le passé, eh bien, je peux vous dire ceci, voilà. Dieu t'a fait, il t'a voulu comme tu es, mais si tu vis sans lui, tu es mort spirituellement. Si tu vis avec lui, tu es vivant spirituellement. Si tu vis sans lui, tu es mort spirituellement. Jusqu'à mes 22 ans, j'étais mort spirituellement.
et pourtant je pensais que j'étais vivant. Parce que je faisais des bêtises comme tout le monde. J'ai fait mon service militaire. Je peux vous dire qu'on s'est bien marré. Mais voilà. Ce que Dieu dit de nous dans le passé, c'est que c'est lui qui nous a fait, mais que même si nous sommes vivants, si nous vivons sans lui, c'est que nous sommes morts. Ça, c'est le passé. Maintenant, le présent. Qui suis-je ou qui pourrais-je être? Le présent correspond, c'est une vérité de la palisse, à ce que tu vis aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, soit tu es vivant, soit tu es mort. Si tu n'as pas restauré ta relation avec lui, tu es mort spirituellement, je vous l'ai déjà dit. Et c'est l'apôtre Paul, ou Saint Paul pour les catholiques, qui nous le rappelle. Il nous écrit ça dans le livre aux Éphésiens. Il leur parle en leur disant « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » N'allez pas imaginer qu'il ne parle qu'à des personnes ressuscitées. Il parle à des hommes et des femmes qui, entre deux, ont accepté ce que la Bible leur propose. Et on va y revenir. Ils ont accepté, alors ils sont passés de la mort à la vie. Alors qu'est-ce qui fait cette différence entre ce autrefois et le moment où il leur écrit? Eh bien, tout simplement, ils ont accepté de croire que quand Jésus est venu, c'était pas seulement pour faire des miracles. Jésus est venu pour restaurer la relation perdue entre Dieu et l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit séparé de lui, mais il est venu pour restaurer cette relation. Et les Éphésiens, donc ce sont des gens qui habitaient dans la ville d'Éphèse, en Grèce actuellement, en Turquie, merci Zach, parce que Zach est allé il n'y a pas très longtemps. Eh bien, ils ont accepté ces propos, ils ont dit, oui, ce que Jésus a fait, ce qu'on nous a dit sur Jésus, c'est la vérité. Et donc, ils sont passés de la mort à la vie. Dieu a rétabli cette connexion. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et donc, vous savez, les Juifs à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'était des sacrifices animaliers. On tuait des oiseaux, des tourterelles, des colombes, etc. Et pour les péchés un peu plus importants, on sacrifiait des agneaux. Et quand Jésus vient se faire baptiser, ce sont même des propos qu'on utilise dans l'Église catholique et dans toutes les églises, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc, c'est lui l'agneau de Dieu, et donc depuis la mort de Jésus, les sacrifices animaliers ne sont plus nécessaires. Tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que moi j'ai déjà vu des petits agneaux, des boucs, c'est plutôt beau quoi. Vous avez envie de tuer un agneau, vous? Non, on est d'accord. Un mouton? Non, il m'a rien fait. Alors, pour le manger, je vais laisser le boucher faire. Mais pour autre chose, je préfère le laisser gambader dans sa prairie. Donc Jésus est l'agneau de Dieu, et en mourant sur la croix, il a expié nos fautes. Tous nos péchés ont été pardonnés. Alors, ça peut paraître complètement simpliste comme idée. Mais c'est pourtant ce que Dieu a voulu. Et j'entends déjà les gens qui réfléchissent dire mais c'est trop simple. En vérité, c'est pas si simple que ça, parce que c'est tellement simple qu'on préfère se dire que c'est pas possible. On préférerait faire quelque chose qui nous coûte, faire quelque chose de difficile, accomplir un exploit, faire un pèlerinage, faire vous savez, les gens qui prennent des croix, qui marchent à genoux, peut-être même dans les cailloux pour monter sur une montagne, des chemins de croix, des choses comme ça. Non, on se dit, ben voilà, je vais expier mes fautes, mais quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête. C'est que certains sont peut-être capables de le faire, mais beaucoup ne sont pas capables de le faire. Donc ceux qui ont la capacité physique, mentale, intellectuelle de le faire seraient sauvés, alors que les autres, non. Non, ça ne marche pas comme ça. Certains vont accepter de se flageller. Bah, je suis désolé, mais moi j'ai pas de fouet, alors je vais aller en enfer? Non. Dieu a dit, je vais faire quelque chose de simple, de très très simple. Jésus est mort à la croix, vous acceptez, vous êtes sauvés, vous n'acceptez pas, vous n'êtes pas sauvés. C'est très simple, mais c'est à la portée de tout le monde. Toute personne, homme, femme, qui entend ce que je suis en train de dire, a le droit d'accepter ou de refuser
Et c'est ce qui va faire la différence entre être vivant spirituellement ou être mort spirituellement. Tu n'as rien à faire de plus. Et c'est ça qui paraît fou, c'est que nous, on voudrait tout compliquer, parce qu'on nous a dit que toute peine mérite salaire, qu'on n'obtient rien sans rien. Connaissez ces expressions? Moi, mon père me l'a dit quand j'étais petit. Il m'a dit, Fred, on n'obtient rien sans rien. Tu veux quelque chose, eh bien tu dois te battre. Tu veux quelque chose, eh bien tu dois le mériter. Et Dieu, il dit, si tu veux, t'as pas besoin de mériter, je te l'offre. Waouh! Je vous cache pas que pour moi, ça a été compliqué à entendre parce que, je vous ai dit, avec cette éducation que j'ai reçue, je comprenais pas. Et puis un jour, j'ai lu ceci, Jésus qui nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors il est le chemin parce qu'il nous ouvre la voie. Il est la vérité parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucune autre possibilité que celle-là. Quoi que tu fasses, Dieu ne t'aimera ni plus ni moins. Quoi que tu fasses, sa proposition tient toujours. Ça, c'est la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Parce que si tu acceptes ça, tu passes de la mort à la vie. Voilà pourquoi il est le chemin, la vérité, la vie. C'est comme ça que tu peux redevenir vivant spirituellement. Alors, j'ai remarqué que parfois, des personnes ne savent pas vraiment si elles sont vivantes. Suis-je vraiment vivant ou non? Vous connaissez cette image, hein? Ceux qui lisent des BD, connaissez. C'est le croque-mort de Lucky Luke. Alors la légende veut, c'est pas une vérité, hein, c'est pas la vérité, mais la légende veut que, vous savez pourquoi on appelle les croque-morts des croque-morts? Parce que quand les gens étaient allongés sur leur lit, pour être sûr qu'ils étaient morts, on venait leur mordre le doigt de pied. Si tu es vivant, bah, tu réagis. Si tu es mort, tu réagis pas. Il y a des métiers qu'on apprécie moins que d'autres. On est bien d'accord. Alors laisse-moi te dire, est-ce que tu es vivant ou est-ce que tu es mort? Eh bien, si tu ne sais pas que tu es vivant, c'est que tu es mort. C'est aussi simple que ça. Celui qui est vivant sait qu'il est vivant. Parce qu'il vit. Mais là, je parle de vivant ou mort spirituel. Mais si tu te poses la question, est-ce que je suis mort ou vivant spirituel? C'est que tu es mort. Parce que moi, personnellement, je ne me pose pas la question. Je sais que je suis vivant. Alors, si tu es mort, il n'y a rien à ajouter. En revanche, si tu es vivant, il y a une quantité de vérité qui s'approprie à qui tu es. Et je vais t'en partager quelques-unes. La première chose, c'est que tu es une créature merveilleuse. Et ça, parfois on a du mal à l'entendre, du mal à l'accepter. Mais tu es une créature merveilleuse. C'est ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas une créature merveilleuse seulement parce que le corps humain est incroyablement bien ficelé. Tu es une créature merveilleuse parce que Dieu le déclare. Il t'a voulu, il t'a fait dès le ventre de ta mère. C'est dans le même psaume, hein, le psaume 139. Tu es une créature merveilleuse. La deuxième chose que je peux te dire, c'est que tu es une race élue. Un peuple que Dieu a libéré, c'est ce que tu lis dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 9. Dieu te dit, tu es un élu. Alors, entendez élu même par exemple au sens du maire d'une ville. Le maire d'une ville, je connais par exemple monsieur Rémi Nicolas, le maire de Marguerite. Le maire d'une ville, il y a plein de gens qui l'aiment, mais il y a aussi plein de gens qui ne l'aiment pas. C'est pas parce que tu es vivant spirituellement que tout le monde va t'aimer. Être un élu, c'est aussi avoir des gens qui ne nous aiment pas. Le maire d'une ville, quand il se déplace quelque part, il y a des gens qui l'applaudissent et il y a des gens qui le huent. C'est comme ça. Parce que c'est un élu. Et il a des responsabilités. Il y a des choses qu'il doit faire. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Si vous voyez le maire de Paris
enfin la maire de Paris aujourd'hui, qui descend dans la rue, qui met une claque à un enfant publiquement, bah c'est honteux. On est d'accord? Ça se fait pas. Il y a le Premier ministre, un jour, il a giflé un gamin dans la rue. C'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un élu. D'accord? Mais, donc on a une image aussi à avoir. En tant qu'élu, eh bien nous représentons quelque chose. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que nous sommes choisis. Et là, ce que l'apôtre Pierre entend, c'est de nous dire que nous sommes choisis par Dieu. Si tu es vivant spirituellement, tu es un choix de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Moi, je trouve ça super encourageant, quoi. Vous savez, quand je parle de Dieu, je parle pas du petit Dieu ou du Dieu lointain. Je parle de celui qui a créé l'univers, de celui qui a créé l'espace, de celui qui est tout puissant, de celui qui t'a fait dans le ventre de ta mère. Il t'a choisi, toi, personnellement. Waouh! Quelle super nouvelle! Une chose qu'on peut ajouter, eh bien, c'est que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant, c'est quelqu'un qui appelle l'adulte papa ou maman. Dieu est ton père. Waouh! Alors peut-être que si ta relation avec ton père n'était pas extraordinaire, ça ne représente pas grand-chose. Mais oublie ce père-là. Et revenons-en au Père dont je suis en train de te parler, celui qui t'a choisi, celui qui t'a façonné, celui qui t'a désiré, celui qui veut te bénir. Dieu fait de toi son enfant. La chose suivante, c'est que tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, co-héritier avec Jésus. Ça aussi, c'est fascinant. Romains 8, au chapitre 8, au verset 17, nous dit ça. Nous sommes co-héritiers. Ça veut dire que ce qui est à lui est à moi. Ça vous intéresse pas, ça? Alors, oubliez les richesses, patati, patata. De toute manière, quand quelqu'un est très riche, il n'a pas besoin de richesse. C'est une réalité. Vous savez, les très riches, quand ils veulent s'acheter un truc, ils commencent pas à regarder, tiens, combien j'ai. Ils veulent s'acheter un truc, ils s'achètent un truc. C'est aussi simple que ça. En étant co-héritier, héritier de Dieu, tout ce qui lui appartient t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux. N'en fais pas n'importe quoi. Mais tu peux en faire ce que tu veux. Les richesses de Dieu sont à ta disposition. Son amour, sa famille, ses biens, ses bénédictions, sa bonté, sa patience. Oh, qu'est-ce qu'il est patient avec moi, le Seigneur, je vous le dis. Tu es saint. Voilà ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2, c'est que nous sommes saints. Vous savez, quand une personnalité religieuse meurt dans l'Église catholique, on doit passer par tout un tas d'examens pour déterminer si on peut la canoniser et faire de cette personne une sainte, un saint. Crois en Jésus et tu es saint. C'est ce que la Bible dit. Que les gens viennent après et commencent à te prier, ils perdent leur temps parce qu'un mort ne peut rien faire pour un vivant. Absolument rien. Mais dès aujourd'hui, tu es saint. Dieu ne te regarde plus au travers de la grille des péchés, il te regarde au travers des yeux de Christ qui disent « cette personne-là est sainte ». Quelle bonne nouvelle! Plus, tu es juste. C'est ce que nous dit Romains chapitre 5 verset 1. Tu es juste. Ah bah mais des fois ce que je fais c'est pas juste. C'est pas juste d'un point de vue humain. On n'est tous pas justes. Mais quand tu as demandé pardon à Dieu, il te justifie. Il ne regarde plus à tes erreurs. Il dit que tu es juste. Et si Dieu dit que tu es juste, peu importe ce que vont dire les autres. Il ne s'agit pas de commencer à vivre dans l'injustice, à faire n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de vouloir faire justice soi-même en disant moi je suis juste donc ce que je fais est juste. Non.
Il s'agit de regarder à ce que Dieu veut pour notre vie et de se dire, ok, si c'est ce que tu veux, je vais essayer de marcher dans cette ligne-là. Et si je m'en détourne à droite ou à gauche, eh bien, je te demande pardon. Et Dieu va te remettre sur la ligne. Et tu vas marcher dans la justice et dans la justesse. Comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure, 2 Corinthiens 5,17 nous rappelle que nous sommes une nouvelle créature. La personne que j'étais n'existe plus. On a dans nos églises des gens qui ont commis des méfaits, des hommes, des femmes qui sont allés en prison. Et quand ils ont connu Christ, ce ne sont plus des prisonniers libérés, ce sont juste des nouvelles créatures. Dieu donne une nouvelle vie, Dieu donne un avenir, Dieu donne une espérance, Dieu nous donne des projets. Et c'est ça qui est fabuleux. Et puis, une dernière chose que je pourrais dire, mais je pourrais en ajouter comme ça pendant des heures. 2 Corinthiens 5,20 nous dit que nous sommes ambassadeurs de Dieu et de Jésus. Là où je vais, je peux prononcer les paroles de Christ. Là où je vais, les gens me regardent et me disent « Ah, ce gars-là, il représente le royaume de Dieu. » L'ambassadeur de France représente la République française. L'ambassadeur de Belgique représente le royaume de Belgique. L'ambassadeur de Christ représente le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Ça, c'est ce que je peux être au présent. Et au futur, qui serai-je? Eh bien, là encore, il faut distinguer l'avenir entre deux catégories de personnes, les vivants spirituellement et les morts spirituellement. Alors, on va s'intéresser aux vivants. D'abord, on regardera les morts après. Rassurez-vous si ça peut vous intéresser. Pour les vivants, deux possibilités pour une seule et même destination. Rassurez-vous, avec Dieu, il n'y a pas 36 choses. Mais pourquoi Dieu? Pourquoi deux, pardon? Parce que Jésus a promis qu'il allait revenir chercher son Église. Alors nous qui sommes vivants, on espère tous ne pas passer par la mort physique, mais on espère que Jésus va revenir et il va enlever son Église. Alors peut-être que ça vous paraît un peu abstrait, mais si Jésus revient avant que tu sois mort, le jour où il va revenir, il va enlever son Église. Et son Église, c'est qui? Ce sont les hommes et les femmes qui ont accepté son sacrifice, ce sont les vivants spirituels, mais ce sont aussi tous les enfants. Je vous ai dit, les enfants sont justes. Et donc, je suis allé chercher un extrait de film qui s'appelle L'Enlèvement, avec Nicolas Cage, un film que je vous recommande, d'accord? Et je vais vous passer l'extrait de ce film. Vous voyez, elle tient son frère dans les mains, et Jésus revient. Son frère disparaît instantanément. Mais ce qui se passe aussi, c'est que la personne qui était au volant était un vivant spirituel. Et il est parti. La voiture s'est pas garée toute seule. Elle a continué sa course. Si elle avait été lancée sur l'autoroute à 130 km/h, c'était exactement la même chose. La personne à côté de lui n'était pas vivante spirituelle. Elle continue de chercher son frère. Et ce qu'on voit, c'est que immédiatement, des hommes et des femmes en profitent. Ils pillent les sacs, ils cherchent de l'argent, vous savez. On cherche ce qu'on estime important. Mais les catastrophes sont dans le monde entier, les gens commencent à devenir fous. C'est ce qui va se produire, un jour ou l'autre. Et puis, si quand on est au volant d'une voiture, la voiture ne va pas se garer toute seule, vous imaginez que d'autres choses vont se produire. Par exemple ici, elle veut retourner à sa voiture, et il s'avère qu'un homme était aux commandes de son avion, et il a été enlevé. Et l'avion, il ne va pas s'arrêter tout seul. Voilà. Ça peut paraître juste du cinéma. Ça peut paraître extraordinaire. Mais un jour, ça va se produire. Ça ne s'est jamais produit, bien entendu. On en aurait tous entendu parler. Mais le jour où ça va se produire, ça n'arrivera qu'une seule fois, en l'espace d'une seconde. Toutes celles et ceux qui sont enfants de Dieu vont disparaître. Si ça arrivait maintenant, et que tu restes, tu peux commencer à flipper. Plaise à Dieu que si ça arrive, tu ne sois plus là. Ça peut arriver dans 10 minutes, ça peut arriver dans 50 ans, ça peut arriver dans 100 ans, personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver.
Donc ça, c'est la première possibilité. L'avenir, c'est ça, c'est que tu seras enlevé avec Jésus. Quand? Lui seul le sait. La seconde possibilité, ça par contre c'est quelque chose qui va tous nous arriver, c'est qu'un jour, eh bien la vie va quitter notre corps. Nous allons mourir. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Mais Jésus nous dit ceci, il nous dit dans l'épître de Jean, chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » C'est la promesse pour une vie restaurée en Christ. C'est la promesse pour toutes celles et ceux qui acceptent que Jésus soit mort à la croix pour leurs péchés. Et je dirais même que c'est la promesse que Jésus fait au brigand qui est sur la croix, parce que lui reconnaît Christ, et il lui dit, je te l'assure aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors vous avez vu la belle image que j'ai mise? Parce qu'on imagine tous le paradis comme ça. On imagine tous le paradis comme étant un endroit où il fera bon vivre. Moi j'ai vécu 5 ans dans les Caraïbes. Je rentrais dans la mer comme je rentre dans mon bain. Parfois même mon bain était trop chaud, mais là la mer était tellement chouette. Élie, Suzanne, vous connaissez ça, hein? On a des Antillais avec nous. La Réunion. Franchement, c'est pas les Antilles la Réunion, hein, c'est l'océan Indien, mais on connaît ça. Vous savez, le Brésil, pareil, à tennis. On rentre dans la mer, elle est bonne. Le ciel est un peu fraîche, ça fait tellement de bien, il fait chaud dehors. Alors on apprécie, c'est le sable, c'est la vie cool. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Mais j'ai bien conscience que cette image du paradis, eh bien, nous fait penser que c'est une légende. Ça n'existe pas. C'est quand même comme ça que Jésus l'appelle. Et Jésus n'est pas une légende. Jésus a existé, c'est sûr et certain. Mais même si ça nous paraît légendaire, je sais une chose, c'est que quand je parle de paradis, tout le monde comprend. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous envie d'aller dans son petit coin de paradis. Alors pour les autres, pour les morts spirituels, ceux qui n'ont pas accepté, eh bien là encore, c'est sans surprise. Voilà ce que nous dit Jésus. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ceux qui ont le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr corps et âme dans l'enfer. Alors là, on oppose paradis et enfer. Et on se dit, mais l'enfer non plus, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tout comme le paradis, sans doute, existe. L'enfer, sans doute, existe. Et on a tous la même image quand on parle d'enfer. Alors vous savez, toujours les gros bras, les cailles qui disent, ah, de manière, moi j'irai en enfer. Mais en vérité, personne ne veut aller en enfer. Aucune âme ne veut aller en enfer. Toi, peut-être que tu fais le caïd, peut-être que ton intelligence, ton caractère, ta personnalité, ton esprit font que tu n'en as rien à faire. Mais ton âme te crie à l'intérieur, moi je veux pas aller en enfer. J'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de connaître ce tourment éternel. Et ça, c'est dans nos cœurs, c'est dans nos gènes. Dans la Bible, il est marqué que Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Nous savons tous que nous vivrons éternellement. On peut bannir l'idée, on peut rejeter l'idée, on peut se dire athée, on peut balayer tout ça. Mais nous savons tous que c'est faux parce que notre âme à l'intérieur aspire à quelque chose de mieux. La personne qui vit dans la pire des misères aspire à être à ta place. Et toi, tu aspires à être à la place d'une personne qui vit dans une situation encore mieux que la tienne. Parce que c'est la nature humaine d'aspirer à mieux. Mais ton âme n'aspire pas à l'enfer, elle aspire au paradis. C'est une certitude. Alors oui, il y a beaucoup d'endroits où il fait bien moins bon vivre qu'ici. Certains pays vivent dans des guerres perpétuelles. Certaines personnes vivent des atrocités affligées par d'autres personnes. Et elles pensent que c'est déjà ça l'enfer, mais je pense que l'enfer ce sera pire. Je pense que l'enfer ce sera pire. Et même si tu veux jouer les caïds, personne ne veut aller en enfer. Et là on pourrait se dire, mais
finalement, est-ce que cette notion de paradis et d'enfer, c'est pas un chantage? Alors, je me suis inspiré de cette image. Pour répondre à cette question du chantage, je m'inspire de cette image. C'est comme si tu marchais dans la rue à côté de cette voiture, et dans la voiture, c'est ton père. Mais toi, tu refuses de monter dans la voiture. Tu sais pourquoi? Parce que ton père ne veut pas que tu ailles à la fête qui est organisée par ce gros dealer. Tu sais, celui qui veut te vendre sa cocaïne. Ce soir, il veut te l'offrir, il veut te faire la fête avec toi. Ce soir, il voudrait t'offrir une soirée dans tous ses délires. Et ton père, lui, il conduit la voiture à côté. Mais toi, t'en as rien à faire de la neige, t'en as rien à faire de la tempête, t'en as rien à faire que c'est dur. Toi, tu veux aller à cette fête. Il est hors de question que tu montes dans la voiture. Qui a tort, qui a raison? Est-ce que celui qui a raison, c'est celui qui, coûte que coûte, préfère braver toutes les difficultés pour aller dans un endroit tout pourri? Ou est-ce que c'est celui qui est prêt à finalement écouter le Père et à monter dans la voiture et à rentrer chez lui? Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui a tort? Ton Père, tout ce qu'il veut, c'est te ramener à la maison. Mais toi, ce que tu veux, c'est aller à ta fête. Dans la Bible, Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Et il nous dit dans Deutéronome 30:19, j'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. En quelque sorte, ce que nous dit ce verset, c'est que il y a deux choix. La vie, qui est associée à la bénédiction, et la mort, qui est associée à la malédiction. Tu peux choisir la vie spirituelle. Et ne va pas croire que, parce que tu viens dans une église depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans peut-être, tu as choisi la vie. Peut-être que tu as juste choisi la religion. C'est pas ce que dit Dieu. Dieu te dit pas, choisis la bonne religion. Il te dit, choisis la vie. Choisir la vie, c'est choisir la bénédiction. Alors tu te dis, ben moi j'ai pas envie de choisir. Ah non, moi je veux pas choisir. Je sais pas ce que je dois choisir. Eh bien, ne pas choisir, vous savez, c'est comme aux élections. Quand tu ne votes pas, tu subis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors parfois tu votes, tu as voté pour l'autre et tu subis celui que la majorité a choisi. Ça c'est la démocratie. Heureusement, avec Dieu on ne vit pas en démocratie, on vit en théocratie. C'est lui qui choisit. Si tu choisis la vie, tu as fait le bon choix. Si tu n'as pas choisi, tu subis. Or, une bénédiction, ça ne se subit pas. Si tu n'as pas choisi la vie, tu as donc choisi la mort. Moi, je refuse de choisir. Tu as choisi la mort. C'est ton choix. Et ma prière ici, c'est que tout le monde choisisse la vie. Pas la bonne religion. Pas la bonne église. C'est pas ça l'essentiel. C'est est-ce que je veux être un vivant spirituel? Est-ce que j'accepte que Jésus soit mort à la croix pour mes péchés? Est-ce que je reconnais? Est-ce que je revendique? Dieu, qui dis-tu que je suis? Découvre ton identité en Christ. Découvre ton identité en Dieu. Personne ne peut choisir à ta place, pas même Dieu. Dieu, c'est celui qui te donne le choix. Quand je vais au restaurant, le garçon qui me donne la carte, il me dit pas « Voilà, vous avez le choix, je vais vous servir ça ». Il me donne la carte et je choisis. Dieu, c'est celui qui te donne le choix et il te donnera ce que tu as choisi. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Aussi, j'aimerais que chacun maintenant puisse s'analyser. On va juste prendre quelques secondes et on va s'analyser. Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis mort? Est-ce que mon état me convient? Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Et j'ai demandé à l'équipe de louange de me rejoindre. On va terminer avec un chant qui nous parle de l'amour extravagant de Dieu. Mais pendant que l'équipe me rejoint, eh bien, j'aimerais simplement qu'on puisse s'analyser et se dire « Waouh,
Moi, je veux être un vivant. Et si c'est ce que tu veux, eh bien, prends la décision de choisir la vie. Seigneur, au nom de Jésus, nous sommes devant toi maintenant avec cette question que tu nous poses. Est-ce que je choisis la vie et la bénédiction? Est-ce que je choisis la mort et la malédiction? Seigneur, nous sommes conscients que cette question va déterminer le reste de notre vie, mais aussi notre éternité. Et moi, je sais que mon âme ne veut pas aller en enfer. J'ai peut-être pas une réelle conscience de ce qu'est le paradis, mais je sais en tout cas là où je ne veux pas aller. Alors Seigneur, sonde mon cœur, sonde nos cœurs à tous ce matin, afin que nous puissions réfléchir à qui nous sommes. Et je ne vais pas vous demander de vous afficher publiquement, mais je vais vous proposer quelque chose. Si vous voulez choisir la vie, que ce choix n'a pas encore été fait, et que vous ne savez pas vraiment comment faire, eh bien simplement ayez l'humilité de venir nous voir et de nous le dire. Souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est vous demander de vous lever et de faire une prière pour vous. Mais j'ai pas envie de toucher votre émotion ce matin. Ce que je veux, c'est que vous preniez conscience de qui vous êtes. Ce que je veux, c'est que chacun s'analyse et fasse le constat en disant « je veux choisir, je veux faire le bon choix ». Sois sûr d'une chose, c'est que si tu fais le bon choix, Dieu le voit tout de suite. Mais peut-être que tu ne sais pas comment faire pour la suite, alors viens nous voir. Il y a Jean-Baptiste qui a présenté la scène, il y a moi, il y a Axel ici avec sa guitare, viens nous voir. Il y a nos épouses, viens nous voir, viens nous poser des questions. N'aie pas honte. Franchement, je suis passé par là avant toi, j'avais 22 ans et je suis allé voir les gens, je leur ai dit explique-moi. Dans ma jeunesse, dans ma fougue, dans mon arrogance, dans ma fierté, je suis allé voir les personnes, je leur ai dit explique-moi s'il te plaît. Et aujourd'hui, je sais que j'ai fait le bon choix en acceptant Christ. Mais de grâce, ne passe pas à côté de cette occasion. Seigneur, je te prie pour chacun, chacune, que ton esprit parle à nos cœurs. Notre intelligence nous répond, nous parle, mais que ton esprit nous parle maintenant. Que nous ne soyons pas placés juste sous l'intelligence, mais que nous puissions entendre ton cœur de Père, qui dit à chacun d'entre nous que tu nous aimes et que tu es notre enfant, que notre Père et que tu voudrais que nous soyons ton enfant. Merci pour qui tu es. Tu n'es pas ce Dieu lointain, indifférent. Tu es au contraire un Dieu proche, qui nous aime tous personnellement. Reçois notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen.